Hey, bonjour, merci pour votre participation aujourd'hui. Je vous prie d'accepter mes excuses par avance pour mon français. Je m'excuse. Euh, Nous aimerions raconter que la Terre que nous identifions comme RTO9 est le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, Anishinaabe et Huron-Wendat. RTO9 honorant et respecteront la terre, les peuples achetons et les traités. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les premiers guides touristiques de ces terres et de tout ce qu'ils en partagent. Toutes les personnes qui résident, travaillant et s'amusant sur la terre sont des personnes visées par les traités et nous devons honorer les traités d'une manière mutuellement bénéfique et équitable. Étant donné qu'une personne achetant sur cinq au Canada vit en Ontario, nous pensons qu'une collaboration mutuellement bénéfique aidera tous les Ontariens à prospérer en développant conjointement le secteur du tourisme. En tant qu'allié des peuples achetons en partenaire d'Indigenous Tourism Ontario, RTO9 s'engagera à améliorer les conditions socio-économiques des peuples achetons par le biais de tourisme en créant un espace pour les peuples achetons puissant raconter les histoires selon leur propre talent. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site web rto9.ca. Vous les posez vos questions dans le chat ou de manière anonyme dans la boîte de questions-réponses. Un courrier de suivi sera envoyé et comprendra une enquête rapide. Si vous avez la possibilité de consacrer 2 minutes à la formulation d'un commentaire, nous vous en serons reconnaissantes. Je vous souhaite la bienvenue à notre animatrice de ce matin, Karine. Salut, allô, mec. Très bien en français. C'est de la bonne pratique. Merci de m'avoir invité ici. Aujourd'hui, on va avoir une conversation des médias sociaux, une conversation de débutants. Je vais faire une série avec RTO9 auparavant les prochains quelques mois. Mais aujourd'hui, c'est une conversation vraiment le début pour voir où est-ce qu'on est, pour savoir où exactement on est dans nos connaissances des outils, peut-être d'une stratégie. Et je suis excitée de rentrer dans ça. Euh, J'aime vraiment la participation. Donc, si vous êtes ici, ça m'aide beaucoup si vous rentrez dans le chat, puis vous me laissez des notes ici. Puis je vais faire une petite blague ici que oui, je parle le français, puis oui, c'est ma langue maternelle, mais quand ça vient au marketing, des fois, c'est un peu franglais. Donc, vous allez me donner une permission de avoir un mélange de conversation ici aujourd'hui, mais je vous assure que vous allez partir d'ici avec des bonnes connaissances qui vont vous aider avec votre marketing. Donc, quand on commence, je veux parler un petit peu de Seth Godin, si vous savez c'est qui. Il y a des très bons livres à lire au sujet de l'expérience du client, du marketing. Mais j'ai toujours aimé cette ligne ici parce que dans le monde où on est aujourd'hui, tout ce qu'on partage sur les médias sociaux, ça nous aide vraiment à tourner les gens qui sont des clients, des amis en des vendeurs, des gens qui parlent de nos services. Et c'est important de partager des informations qui les aident à dire au monde pourquoi ils aiment tellement travailler avec nous ou acheter notre produit ou notre service. On voit ça aujourd'hui avec comme le influencer marketing. Ça, c'est une place où ce qu'on voit, des gens qu'on trust, puis on veut dire oui, on aime ce que tu dis, puis on se sent confortable à aller acheter un produit ou un service parce que tu nous as le recommandé. C'est comme vendeur vraiment pour votre marque. Puis c'est important de garder ça. Tu sais, tout ce qu'on on partage sur les médias sociaux, ça nous aide à
comme former une petite armée de gens qui parlent de nous. Puis c'est tellement important de mettre les bonnes informations en avant pour se sentir comme, OK, on partage tout ce qu'on sait de notre marque, de notre business. Et on espère que ces gens ici vont faire une connexion avec ce qu'on partage, puis ils vont vouloir partager de là. Donc, c'est vraiment la base des médias sociaux, faire des connexions, faire des nouvelles amies. Je suis certaine qu'entre vous, il y a des clients ou des personnes en ligne que vous voyez en vraie vie, puis ça devient vraiment proche. C'est vraiment comme le beau cadeau des médias sociaux, mais même quand on sait que c'est pas toujours la, la meilleure chose d'être dans nos téléphones puis nos apps à tous les jours. Donc, la grosse question devient où est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on commence avec les choses les plus basiques des médias sociaux? Puis c'est vrai, c'est une question qui est pas mal difficile si vous n'êtes pas déjà là sur les médias sociaux, mais si vous êtes là, mais vous ne savez pas comment partager. Donc, j'espère aujourd'hui que vous savez que moi, je veux juste vous aider à vous sentir bien, vous donner de la confiance à commencer, puis vous laisser comme vous sentir comme c'est correct si c'est pas parfait. Tu peux avoir des erreurs, tu peux toujours te correcter puis faire des changements pendant que le temps il passe. Mais vraiment, c'est une chose à la fois, puis qu'on commence à se sentir confortable là. Moi, je suis la dame aujourd'hui qui va tout vous montrer ça aujourd'hui. Puis moi, mon nom, c'est Karine Partenaire, je suis propriétaire de Mellow Brew Marketing. Nous autres, on fait stratégie web puis design. On travaille avec nos clients pour toutes ces différentes choses. Là, puis c'est moi qui fais la direction des projets avec mon équipe. Puis je suis aussi l'auteur d'un livre, The Work Vacate. Puis c'est un programme en ligne où j'aide aux gens qui ont des entreprises à prendre une pause puis travailler sur leur entreprise, pas toujours dans leur entreprise. Donc, si à tous les jours vous êtes, dans le fond, dans toutes les choses qui vous gardent occupé à tous les jours, mais vous prenez jamais une pause pour penser, faire certain que vous êtes en ligne avec vos buts, c'est un problème. Donc, je prends beaucoup de temps à travailler avec les entreprises puis les gens que ça fait comme 15 ans que je fais ça. J'aime tellement, tellement la place de Small Business, puis je suis tellement excitée d'avoir la conversation avec vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'aime tellement. Mais aussi, en réalité, ça, c'est moi tous les jours. Habituellement, j'ai beaucoup d'écrans. Comme aujourd'hui, j'en ai toujours plusieurs en avant de moi. Des grosses lunettes, faire certain que j'ai pas un mal de tête avec toutes les lumières des écrans sur mes yeux. Puis ça, c'est la réalité c'est travailler pour soi-même, puis avoir un métier qui est vraiment, il y a tellement de demandes à tous les jours. Puis c'est vraiment la réalité des médias sociaux. Tu sais, on voit comme le highlight de toutes les belles choses qui se passent de jour en jour, mais vraiment, c'est des gens aussi en arrière qui travaillent fort. Toutes les choses qu'on ne voit pas en avant dans les posts qu'on voit sur Instagram ou Facebook. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est juste des gens, on est des personnes en arrière là qui font tous ces travaux-là. Puis c'est pas toujours facile, mais on aime toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Donc, aujourd'hui encore, on parle des médias sociaux, puis j'aimerais savoir dans le groupe, qu'est-ce que vous utilisez tout de suite? Où est-ce que vous êtes pour votre entreprise? Habituellement, on voit pas mal souvent les gens sur Facebook, on voit sur Instagram. Il y a tellement d'autres outils maintenant. Il y a TikTok, il y a X, il y a Threads, des choses comme Mailchimp, YouTube. Il y a toutes sortes de places que vous pouvez être. Mais aujourd'hui, je vais vous donner comme une permission de pas être partout, mais vraiment de trouver la place qui vous convient, puis faire ça vraiment, vraiment bien. Donc, à n'importe quel temps aujourd'hui aussi, s'il vous plaît, dans le chat, laissez-moi savoir, demandez des questions. Si je demande des questions, répondez-là. Ça m'aide aussi, surtout avec Zoom, où ce que je peux pas voir les gens. Je sais pas si vous êtes ici, si vous êtes intéressé. Le chat, ça m'aide vraiment à savoir qu'est-ce que vous faites. Donc, oui, savoir où est-ce qu'on est puis quel outil utiliser.
C'est important. Mais aujourd'hui, on va avoir quelques discussions. Puis je fais toujours une petite blague que peut-être ça va pas tout vous exciter. Parce que dans le monde des médias sociaux, il y a tellement d'options. Qu'est-ce qui va marcher pour une personne, ça va pas nécessairement aller bien pour quelqu'un d'autre. Puis, ça prend vraiment que vous êtes dans une place où que vous pouvez savoir, c'est être vraiment confiante dans votre entreprise puis savoir, hey, c'est pas pour moi ça. Moi, j'ai des meilleurs résultats ici ou là. Donc, ça, c'est super important. Donc, aujourd'hui, quand je parle, il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais c'est comme ça ici. Peut-être, peut-être pas. Mais ça, c'est juste la réalité. À moins qu'on est assis un en avant de l'autre puis on parle spécifiquement de votre business puis qu'est-ce que vous faites. Des fois, c'est une conversation générale, ça peut être un peu ouvert. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Mais aujourd'hui, on va parler des meilleures plateformes pour votre entreprise, savoir celles qui existent. Ça, c'est celui que je dis que c'est pas mal ouvert. Vous allez voir que c'est pas aussi simple à faire la décision. Où se baser pour les objectifs? Donc, où est-ce que tu devrais être avec les goals puis les choses que tu veux à être en ligne avec dans ton entreprise? Créer un profil professionnel, faire certain que quand les gens ils vous trouvent en ligne, c'est tout pas mal. C'est clair qui ce que vous êtes puis qu'est-ce que vous faites. Puis, je vais partager ma stratégie préférée pour les débutants, quelque chose de super simple. Donc, si vous ne savez pas que qu'est-ce poster à tous les jours, vous pouvez retourner à ce que je vous partage aujourd'hui. C'est super simple. Vous demandez quelques questions, puis vous êtes capable d'avoir une idée de qu'est-ce que vous pouvez partager. Donc, on va rentrer dans ça. Donc, les meilleures plateformes pour votre entreprise. Comment est-ce qu'on est supposé de savoir ça? Bien, avant qu'on parle de ça, on va parler de les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, habituellement, ça tombe dans une des 4 catégories. C'est vendre en ligne, développer une marque, accroître la notoriété ou gagner plus de clients. Donc, habituellement, on se trouve en quelque part ici, dépendant de c'est quoi l'entreprise ou ce que vous faites. Donc, il faut choisir une direction. La réalité, c'est qu'on est capable de faire puis de se mettre en ligne avec tous ces objectifs ici, avec pas mal tous les outils. Donc, quand on parle des différents outils, on parle de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X, Pinterest, Snapchat. Il y en a tellement de différents outils. Puis, comment est-ce qu'on est supposé de savoir lequel est le plus convenient pour vous? Comment est-ce qu'on fait la décision de où est-ce qu'on se rend? Euh, la plupart du temps, quand je rencontre des clients, ils sont toujours en Facebook puis Instagram. C'est vraiment là où on commence. Mais on passe beaucoup de temps, souvent dans l'outil qui nous convient, puis qui est plus facile. Peut-être qu'on aime plus pour notre temps personnel. Peut-être que tu aimes plus être sur Instagram parce que les images sont plus belles. C'est plus facile de voir les choses que tu aimes. C'est un peu moins, tu sais, quand on va sur Facebook, il y a beaucoup de choses qui se passent sur leur dashboard. Donc, des fois, on a des préférences personnelles, donc on se met là pour notre entreprise. Mais vraiment, il faut faire des décisions qui sont bonnes pour votre client et où ils sont eux. Parce qu'à la fin de la journée, c'est là. C'est là où ce que vous devrez être, c'est là où sont vos clients. Donc, encore, si vous avez la chance, vous pouvez partager dans le chat, vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous partagez dans ces différentes places-là. Je m'imagine encore le groupe ici, Facebook, Instagram, c'est pas mal populaire. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous partagez là. Ça m'aide encore parce que quand on parle aujourd'hui, je vais être capable de peut-être répondre un peu plus directement qu'est-ce que vous faites. Pour moi, Facebook, je trouve que les entreprises, surtout les entreprises proches, tu sais, dans la vicinité d'ici. Donc, si vos clients sont ici ou à 1 heure, Facebook marche encore super bien. Surtout si vous êtes une place où ce que tu sais, les gens fréquentent à tous les jours, ils peuvent rentrer, vous avez un café, vous voulez que les gens ils viennent chez vous. La plupart du temps, vous vous fiez sur les gens qui sont un peu plus locaux.
Mais si vous avez une entreprise où ce que les gens peuvent venir de 2, 3 heures venir vous voir, peut-être être sur quelque chose comme Instagram ou TikTok, ça fait du sens. Tu sais, rendre les gens, avoir un reach un peu plus loin, rentrer des gens qui sont pas nécessairement au coin, voir vos posts, puis, tu sais, on est habitué sur Facebook, c'est facile, les gens qui vous connaissent, puis qui travaillent avec vous, de partager vos posts. Ça, c'est super facile, mais Instagram puis TikTok, ça pousse vraiment un nouveau groupe de gens à voir ce que vous partagez. Donc, encore, c'est difficile de dire pour les gens qui sont ici aujourd'hui, OK, tout le monde, mettez-vous sur TikTok, ça serait bon pour vous autres. Moi, la plupart du temps, je dis à mes clients, TikTok, c'est pas une bonne idée. C'est pas le bon. Rentre pas dans ça jusqu'à temps que tu as comme les plus basiques qui vont vraiment bien pour toi. Facebook, même si c'est pas notre outil le plus préféré, c'est encore un des top plateformes médias sociaux. Et LinkedIn, même si encore, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être nécessairement sur LinkedIn, un des tops maintenant, on dit même que LinkedIn, c'est un peu comme Facebook, ça fait 10 ans. Vraiment, il y a beaucoup d'activités là. Donc, si vous êtes là puis vous cherchez soit des clients ou des chances à gagner des opportunités de toutes sortes de places, LinkedIn, il y a tellement de choses qui se passent là. Puis, il faut vraiment se mettre un peu de temps là. Quand ça vient Instagram, TikTok, encore comme j'ai dit, si vous essayez de tirer des gens un peu plus loin, oui, il va toujours avoir des gens un peu plus proches de votre location, mais vraiment, la manière que l'outil fonctionne, c'est de pousser puis rentrer des gens d'un peu plus loin. Quand ça vient de X puis de Twitter puis toutes ces choses-là, ou Threads, ça c'est un peu différent. Ceux-là, ils bougent un petit peu. C'est pas aussi évident. Ça prend beaucoup de temps à être là pour la conversation. C'est tous des outils que quand tu commences à en mettre beaucoup, c'est un peu trop. C'est un peu trop, puis on peut pas tous les faire bien. Donc, tout ça pour dire que j'aime autant que vous prenez un outil, vous faites super bien sur un outil, vous choisissez que celui-là est pour vous, vous, vous le comprenez bien, vous avez des résultats, et là, vous commencez à parler de, OK, on va introduire quelque chose de nouveau. Donc, ça serait ma plus grosse note pour vous. Choisissez une place, soyez là super bien. Puis, une fois que vous êtes là, là, vous commencez la conversation de faire quelque chose d'autre. Encore dans le chat, si vous avez des questions, on passe à travers ça de pas mal vite, là. Mais s'il y a quelque chose, s'il vous plaît, mettez-moi une note, puis je vous réponds. Une fois qu'on a choisi où ce qu'on veut être, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, notre employeur ou notre équipe décide, hey, il faut vraiment être à une ou deux, trois places. OK, c'est un choix, mais il faut vraiment avoir un profil professionnel puis quelque chose qui est clair. Donc, c'est super important de faire sûr que vous avez tous les détails nécessaires, que quand les gens vous trouvent, ils trouvent toutes les informations qu'ils ont besoin. Donc, qu'est-ce que ça a de l'air comme? Bon, on va parler de choisir une photo de profil professionnel. Donc, souvent, on voit des différentes choses. Des fois, même, on voit les gens, ils vont pas poster comme une photo d'eux autres mêmes. On veut vraiment quelque chose que les gens vont reconnaître. Que chaque fois que vous postez quelque chose, puis, tu sais, les gens ont fait le scroll, puis on regarde, ils voient votre, votre image, puis ils disent, oh, wait, moi, je vais attendre, je veux voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Donc, des petits exemples ici, c'est comme le petit logo qu'on voit en bas, le Doggy Daycare. C'est super petit. C'est difficile à voir ça. C'est un peu moins évident quand que tu es sur Facebook et tu regardes. Avoir une option où peut-être tu prends juste le logo, le chien, ça c'est super bon. Chaque fois qu'on voit le chien maintenant, on sait, ah oui, on sait c'est qui ça. C'est un peu plus évident. Ou juste avoir le nom, il est encore un peu plus grand, on voit ça un peu plus évidemment. Mais avoir une image un peu plus claire, c'est super important. Puis l'image ici pour ma description, c'est un homme qui prend sa photo. Encore aussi, si vous avez comme un profil qui est un peu plus personnel pour comme personal branding,
Toutes ces choses-là, encore super important, avoir quelque chose de clair, professionnel. C'est pas juste avoir la reconnaissance quand on fait le scroll, mais aussi juste savoir que c'est quelqu'un de professionnel qu'on voudrait travailler avec. Là, il faut écrire quelque chose un peu convaincant. Donc, quand on va sur un profil sur Instagram, pour exemple, on lit quelque chose à propos de la compagnie. Fais certain que c'est convaincant. Pourquoi que je voudrais travailler avec toi? Pourquoi je veux aller visiter votre place d'entreprise? Pourquoi est-ce que je veux contacter vous au lieu de quelqu'un d'autre? Ça, c'est tout important. Puis avoir un profil qui est convaincant, qui est bien écrit, c'est super important. Souvent, tu sais, on voit les gens, ils font juste mettre une ligne. Je ne sais pas. Si vous avez un musée, c'est comme, on a un musée ici au coin de cette rue ici. OK, ben c'est quoi le musée? Qu'est-ce que vous allez m'apprendre au musée? Je veux avoir des détails. Donc, écrire quelque chose de convaincant qui dit, hey, moi, j'aimerais vraiment savoir un peu plus. Regarder au poste qu'ils ont, puis peut-être même aller à leur place de business pour, tu sais, avoir une expérience pour moi-même. Une autre chose, c'est inclure des liens pertinents, puis savoir où mettre les liens. C'est super, super important de faire certain que tous les links que vous mettez sur votre Facebook, Instagram, TikTok, n'importe où ce que vous êtes, ça va à la bonne place. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent comme un outil qui s'appelle Linktree. Vous pouvez aller mettre plusieurs liens. Donc, si vous allez avoir un lien à votre site web, un lien avec comment vous contacter directement, un lien à votre blog, toutes sortes de différentes options. Quand quelqu'un va sur votre page, puis ils font un clic sur votre lien, il y a toutes les options, puis c'est super facile de trouver tout ce que vous parlez sur vos posts sur votre feed. Donc, c'est super important d'avoir des bons links, puis aussi faire certains qui marchent puis qui sont dans des bonnes places. Un autre exemple, c'est quand vous êtes sur Facebook, Instagram, mettez pas le lien dans la biographie, mettez le lien, ils ont une place spécifique pour le lien. On veut faire certain que, tu sais, on peut le cliquer puis on peut se rendre où est-ce qu'on s'en va. Si vous faites juste mettre ça, tu sais, dans une place où on peut pas le cliquer, les gens vont pas prendre ces informations-là puis aller les typer puis aller rentrer dans votre site web. Faut que ça soit convenient. Vous savez comment ça marche. Vous aussi, vous utilisez les outils. Vous êtes sur Facebook, Instagram, vous autres même. C'est pas facile, on y va pas. Donc, faites ça super facile pour les gens qui vous montrent de l'intérêt. Présentez vos expériences et votre formation sur n'importe quoi qui dit aux gens que vous avez des expériences qui sont pas comme les autres. C'est important de faire ça comme un highlight sur votre profil. Vous pouvez faire ça dans différentes manières. Dans le bio, vous pouvez faire ça aussi comme sur Instagram, sur les highlights. C'est important de laisser savoir les gens les choses que vous êtes reconnu pour, qu'est-ce que vous faites bien, puis pas avoir peur d'avoir cette discussion-là. C'est tellement facile de, tu sais, pas vouloir faire le rah-rah pour tout ce que nous autres on fait parce que on se pense un peu plus, on veut pas exactement, tu sais, avoir les gens être excité, ou montrer qu'on est trop excité pour toutes les choses on a faites. Mais c'est important d'être confiant dans ça pour faire les autres gens se rendre, se penser confiants en vous. Donc, on veut de la confiance de vous. Bon, aussi mettre au point les réalisations et les projets, les différentes choses que vous avez travaillé dessus. Des fois, on voit les gens comme featured sur Forbes ou featured sur un feature sur peut-être c'est un papier locaux qui ont fait une histoire, quelque chose. C'est important aussi de mettre ça dans votre profil. Ça l'aide les gens à savoir, wow, OK, oui, cette personne a été reconnue, ils ont fait des bonnes choses. Encore, n'ayez pas peur de faire une célébration pour les choses que vous faites bien, puis mettre ça comme highlight. Les gens, ils veulent savoir les bonnes choses que vous faites. Après ça, je voudrais que vous soyez un peu cohérent. Vous faire certain que votre profil est le même d'une place à l'autre.
On veut que ça soit reconnaissant. Si je me rends sur Facebook pour te trouver, puis là, un autre jour, je regarde un Instagram ou LinkedIn, j'aimerais savoir que ça a l'air pas mal pareil. Tu sais, l'image, c'est toujours la même chose. Donc, il ne faut pas fouiller, tu sais, essayer de trouver la page. Tout est là, tout est évident. C'est toujours beaucoup plus facile. Donc, faire certain que d'une place à l'autre, les informations sont claires, ça a de l'air clair. Ça ne veut pas dire que des fois, on a un groupe de personnes qui nous, tu sais, nous suit sur Instagram, mais c'est un différent groupe peut-être sur LinkedIn. C'est correct d'avoir un peu d'informations, tu sais, des quelques mots qui changent, mais le message, tu sais, basic, les choses les plus faciles à savoir de votre compagnie, il faut que ça soit d'une place à l'autre parce qu'on veut savoir qu'on a la bonne place, puis on ne veut pas avoir à fouiller parce qu'encore, on n'a pas beaucoup d'attention quand ça vient aux médias sociaux puis être en ligne. On veut trouver les choses qu'on veut tout de suite, puis sinon, on s'en va. Donc, faire certain que c'est facile à vous trouver. Utiliser des mots-clés dans le monde de marketing, on parle de keywords. Si vous avez déjà entendu ça, tous les différents mots-clés euh, qui font du sens dans votre entreprise. Donc, si vous les mettez dans votre profil, dans votre bio, puis vous écrivez, OK, si vous êtes un café, vous faites le meilleur café dans la région ou quoi que ce soit, vous voulez utiliser des mots-clés. Quand les gens ils regardent pour tu sais, la meilleure place à avoir un café dans votre coin, ou si vous êtes je pense à comme un escape room, tu sais, des mots très spécifiques. Quand les gens utilisent le search dans les outils, ils peuvent vous trouver un peu plus facilement. Puis aujourd'hui, les gens utilisent vraiment les médias sociaux pour faire des searches. Oui, on utilise Google, tu sais, pas mal fréquemment, mais aussi on utilise les outils. Puis je suis certaine que entre vous ici aujourd'hui, des fois, quand tu cherches une nouvelle business ou une place à aller dîner avec des amis ou une activité à faire, tu vas sur un des outils qui existent, puis tu vas voir. Puis immédiatement, tu peux voir, ah, j'ai 4-5 amis qui aiment fréquenter cette place-ci. Ça devrait être bon. Je vois des gens que je connais qui ont fait un like sur des posts. Ah oui, ça, c'est des places que j'aimerais visiter. Je crois que j'aurais une bonne expérience. Donc, les mots-clés, ça peut certainement aider. Puis, ça, c'est pas mal la fin pour les profils, puis faire certain que ça va bien. C'est super important de mettre ça en place. Je vois trop de clients qui n'ont pas bien mis leur profil en place pour commencer à partager. Puis là, ils se demandent, oh, il n'y a pas assez de trafic à mon site web. Oh, il n'y a pas assez de gens qui viennent ou qui ont aimé mon post. Toutes les petites choses pour commencer, c'est super important. Faire certain que tous les efforts que tu fais après, ça fait du sens. Maintenant, je veux partager ma stratégie pour les débutants. C'est quelque chose, ça fait bien proche de 10 ans que je partage avec mes clients. C'est depuis, puis 10 ans passés, vraiment, les médias sociaux, c'était encore pas mal nouveau pour les gens qu'on utilise, comme on l'utilise aujourd'hui, vraiment. Mais il y a 3 conversations que je crois que vous devez vraiment faire pour va faire être là sur les médias sociaux sans grosse stratégie, sans, tu sais, de passer du temps à comme, qu'est-ce que je vais poster? Qu'est-ce qui va être assez bon? Qu'est-ce que je devrais faire? Il y a tellement de questions. Si vous faites les 3 choses ici, si vous postez au sujet des 3 conversations que je vais vous montrer ici, je suis certaine que vous allez voir, c'est un bon commencement. Ça va vraiment vous aider à avoir des gens, à commencer à avoir des discussions avec vous en ligne, aimer vos posts, aller vous fréquenter, vous voir. Je suis certaine que ça va aider. La première discussion, euh, vos connaissances, votre expertise, tout ce qui vous fait la personne qui connaît bien votre monde. Ça peut être difficile pour des gens des fois de parler de toutes les choses qui sont bonnes. Puis on parle de, tu sais, partager comme des tips, puis des trucs qu'on fait pour faire les choses plus faciles pour les gens. Ça l'aide vraiment quand vous montrez votre méthode unique ou vos produits uniques.
Qu'est-ce qui vous fait différent des autres? Puis des fois, on a de la misère à faire ça parce que on n'a pas la confiance à dire, tu sais, on est vraiment bon avec ça ici ou on est le meilleur à ça ici. Mais vraiment, ça l'aide à la confiance. Puis quand les gens, tu sais, on aime acheter de quelqu'un qui est vraiment confiant dans les habiletés. Donc, faut pas avoir peur de partager tes connaissances, ce que tu sais bien, puis faire ça confiamment. Bon, il y a différentes façons que tu peux faire ça. C'est pas à tous les jours faire un post sur Facebook puis écrire Hey, je suis vraiment bonne à ça, devrais m'engager. Ou on est vraiment bon à ça ici, viens nous voir. C'est pas comme ça directement non plus. C'est vraiment juste identifier puis faire des posts qui fait les gens réagir comme oh wow, ça c'est des gens qui vraiment ils connaissent leur métier, ils connaissent leur place puis leur monde puis on aimerait aller là. C'est difficile, vous êtes un peu plus il y a moins de chat ici qu'habituellement. Ça m'aide des fois quand j'ai des exemples, je peux vous aider. Mais c'est correct aussi. Je respecte qu'aujourd'hui, peut-être on va avoir un peu moins de discussion. Mais si vous pensez, quand je parle ici, vous voulez partager un peu plus, je peux, euh, je peux vous donner des exemples exacts pour vous. Donc, encore, les expériences qui vous font un expert, les connaissances que vous avez acquises au fil de vos années, partagez ça. C'est super, super important de savoir. Puis, on veut acheter de quelqu'un qui est confiant. Donc, ça sera la première conversation qu'on va avoir. Puis, on veut faire ça régulièrement. À la fin des trois que je vous parle, je vais vous montrer un exemple de comment on aimerait voir ça partagé. Bon, l'histoire de votre client. Les gens, on veut savoir que vous faites de la business avec les gens puis qu'eux autres ont eu des bonnes expériences avec vous. Donc ça vient en exemple de témoignage. On peut faire un post, tu sais, peut-être quelqu'un est allé sur Google, vous ont listé un témoignage, vous voulez reprendre ça puis partager sur vos plateformes, ces médias sociaux. Des fois, c'est une vidéo. Des fois, tu peux demander aux gens, aux clients, Hey, est-ce que vous prendrez une seconde de tu sais, nous laisser savoir votre expérience? On peut partager ça avec les autres gens. Aussi, aujourd'hui, les gens, ils font ça tellement naturellement parce qu'on a tout, tu sais, on a tous les outils en main. On va quelque part, on fait de la documentation. Des fois, c'est les choses les plus simples. Moi, je fais beaucoup de golf cet été avec mon mari. Chaque fois qu'on va golfer en quelque part, je prends une vidéo, je montre où ce qu'on est, l'expérience qu'on a. Puis là, si je tag la compagnie, eux autres, ils sont capables de repartager ce post-là. C'est la même chose quand on vient ici, la conversation de l'histoire de votre client. Prenez le post que quelqu'un a pris de vous, repartagez-le avec les gens dans votre page, mais mettez une petite note avec ça. Donc, si tu partages, tu sais, l'image, quelqu'un, une famille qui ont venu, puis ont fait, je sais pas, ils ont visité votre musée. Hey, cette famille ici, ils sont venus aujourd'hui. C'était tellement le fun de les voir. Ils ont vraiment bien appris des nouvelles choses. C'est vraiment notre passion de faire ça, que les gens ils comprennent ces nouvelles choses ici. On espère de voir vous et votre famille dans le futur. Puis mettre des notes comme ça. Vraiment, partagez l'histoire de votre client avec vos propres notes. C'est tout du contenu, c'est toutes des posts, des choses que vous pouvez partager. Puis ça prend pas, tu sais, des heures de planification. C'est vraiment des informations qui sont super faciles à juste reprendre d'une personne à l'autre. Mais s'il vous plaît, souvent on voit les gens, tu sais, ils font juste repartager, repartager, repartager. Repartage avec une note. Dites votre point de votre histoire, ça l'aide super mal. Euh, Puis la dernière chose que j'aime toujours dire, c'est d'expliquer comment votre client est devenu le héros euh, de vous. Il y a un homme qui écrit un livre, Story Brand. C'est tout au sujet de écrire, euh, de construire une marque autour de votre histoire. Puis lui a toujours dit qu'il faut faire que nos clients, ils sont le héros. C'est eux autres qui ont fait la décision de rentrer, puis tu sais, avoir vos services ou on va utiliser le musée encore comme un exemple. Si c'est la mère qui a décidé, ah, on va aller au musée aujourd'hui,
c'est elle le héros dans tout ça ici. Maman, elle était aujourd'hui, elle a acheté les 4 billets, la famille a eu une journée d'information, de fun. Elle, c'est elle la héroïne dans toute l'histoire ici. Puis quand on place euh, l'histoire dans la personne qui a fait la décision. Oui, nous autres, on donne le musée, oh ben, on ouvre le musée, on a toutes les informations ici. C'est le fun que les gens ils viennent voir ça dans notre entreprise, mais c'est la décision de la personne qui a décidé, oui, aujourd'hui, on va avoir cette aventure. C'est eux autres qui seront les héros dans la discussion. Puis le plus qu'on peut mettre ça en avant, les gens, c'est comme une petite lumière dans notre cerveau dans le moment. On est comme, wow, moi, je veux avoir une expérience comme ça avec ma famille. Moi, je veux faire l'action. Moi, je veux être la mère ou le père ou la personne qui a décidé qu'aujourd'hui, nous autres, on va avoir le fun. Puis c'est moi qui vais être le héros dans ma famille aujourd'hui. Puis on va avoir une bonne expérience au musée ensemble. Donc, encore, partager l'histoire de notre client, ça l'aide vraiment de se mettre dans les souliers de des gens qui sont là. Puis ça nous dit, hey, moi, j'aimerais avoir cette expérience pour moi-même et ma famille. Et dernièrement, la personnalité. Donc, on veut savoir que la personnalité, on veut savoir c'est qui les gens avec qui qu'on va voir. Quand on rentre dans votre bureau, on rentre dans votre musée, votre café, quoi que ce soit, on veut savoir que c'est des gens comme nous. Puis, on peut utiliser les médias sociaux pour montrer un petit peu de personnalité. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a toujours l'option d'avoir une mascotte. Une mascotte, ça peut toujours aider, puis pas comme dans le sens un peu traditionnel. Vous n'avez pas besoin d'un grand bonhomme qui se promène, mais ça peut être juste un bonhomme que vous utilisez sur les médias sociaux. Peut-être c'est un oiseau ou une tortue, quoi que ce soit. Puis ça devient votre mascotte. Puis quand vous faites des posts, c'est Hey, Tom la tortue a dit. Tu fais une image de ça, puis tu rentres Tom dans tout ton marketing. Puis là, les gens, ça parle de Tom, puis Tom devient la personnalité de votre entreprise. Ça peut être super le fun. C'est un peu plus de travail, mais ça peut être quelque chose, surtout si on ne veut pas utiliser la face ou les personnes qui travaillent pour vous, ils ne veulent pas être photographiées et partagées sur les médias sociaux. Mais si vous avez l'option de faire ça, mettre en valeur votre équipe et leur personnalité unique, ça l'aide, c'est sûr. Savoir on peut aller visiter, puis on va voir quelqu'un qui fait part de l'entreprise, qui nous fait rire, ça l'aide grandement. Ma mère, elle travaille pour ma sœur, puis eux autres, ils vendent des huiles. De poissons, sont toutes sortes de différents produits de santé. Puis ma mère était comme sur TikTok, c'était tellement drôle, elle était comme leur personnalité. Puis elle faisait toutes sortes de placoteries puis de niaiseries à l'ouvrage. Puis ils prenaient des vidéos, puis ils partageaient ça. Là, quand ils vont à des trade shows ou ils vont à des différentes places, les gens demandent Colette, dis-nous plus de Colette. On veut savoir dans qu'est-ce qu'elle se rend. Es-tu aussi drôle qu'est-ce qu'on voit en ligne? Les gens aiment se mettre dans la place de où ce que vous êtes. Ils aiment savoir que c'est des personnes normales comme moi. Puis le plus qu'on peut faire une connexion avec les gens, le plus on va vouloir aller visiter, aller savoir un peu plus de l'équipe. Puis enfin, tu sais, utiliser nos dollars pour aller acheter une expérience ou un produit, un service. Puis toujours garder du professionnel, être professionnel dans le procès. On peut quand même montrer notre personnalité, avoir du fun avec, sans que ça soit, il faut pas que ça soit, euh, ça peut quand même être professionnel. On est toutes humaines, on peut toujours avoir du fun, mais montrer notre personnalité, ça nous fait le plus, c'est la façon la plus facile à faire des connexions avec les gens. Donc, les trois choses-là sont vraiment les trois conversations. Donc, si vous planifiez pour le mois d'octobre, vous êtes OK, il faut faire 8 ou 10 postes ce mois-ci. Comment est-ce qu'on planifie ça? Mais l'expertise, vos connaissances, ça va être la chose la plus fondamentale. Donc, si vous faites 10 postes ce mois-ci, 5 au moins au sujet de vos connaissances, de votre expertise, des trucs, des expériences que vous avez eues
qui démontre que vous savez vraiment comment tout faire. C'est tellement important d'avoir ça comme la fondation, puis le numéro de poste le plus que tu fais. Là, après, on va voir l'histoire de ton client. Donc, entre les 10, on va faire peut-être 3 au sujet de votre client. Un témoignage, une vidéo, peut-être une histoire d'une expérience que quelqu'un a eue. Toutes ces choses-là, ça l'aide encore à avoir une connexion, se mettre en place de ton client qui est déjà là, puis dire, hey, moi, je veux être comme eux autres, moi, je veux être l'héros, moi, je veux avoir la même expérience qu'eux autres ont eue. Et finalement, si vous faites encore 10 posts, 2, ça serait votre personnalité. Donc, quand on parle d'eux, c'est comme 1 ou 2 fois par mois, on prend une photo d'un membre de staff ou quelqu'un dans votre entreprise qui va, tu sais, peut-être jouer la mascotte ou la personne de la personnalité. Ça l'aide vraiment à faire une connexion de vraies humaines, des gens qui sont comme nous. Puis ça montre un peu de personnalité, puis ça nous aide à savoir, ah, c'est juste du monde comme moi sur le côté. Donc, si vous n'avez pas le temps d'avoir une grosse stratégie, vous ne pouvez pas payer quelqu'un à s'asseoir avec vous à faire un grand plan. Vous n'avez pas un gérant de médias sociaux qui fait toutes les planifications. Prends ça ici, guide-toi sur ça ici. Si tu peux juste faire 2, 3 posts par semaine, mets-toi en ligne avec ce qu'il y a ici, puis ça commence. Ça commence la conversation, puis je te garantis, dans quelques semaines, mois, ça peut vraiment vous aider à faire une fondation, puis vraiment connecter avec les gens qui aimeraient fréquenter votre entreprise, quoi que ce soit. Encore, on a un groupe aujourd'hui un peu plus, tu sais, on est un peu gêné aujourd'hui. On partage pas tout au complet, mais quand même, s'il y avait jamais des questions, vous pouvez me trouver en ligne. Je suis toujours là pour répondre vos questions si vous avez quelque chose au sujet de ce que je partage aujourd'hui. Donc, c'est super facile, right? Non, je comprends que les médias sociaux, c'est beaucoup à digester, surtout qu'à tous les jours, ça change. À tous les jours, Instagram a un nouvel outil. Facebook, toujours en train d'introduire un nouveau dashboard, quelque chose d'autre. On ne sait pas où est-ce qu'on se rend maintenant pour voir des différentes informations. Ça bouge tellement vite. Ça, c'est pourquoi c'est important de pas oublier que c'est vraiment juste, c'est social. Pensez-vous comme dans une grande chambre. Vous rentrez à un événement, il y a 100 personnes dans une place. Quelle sorte de choses, quelle sorte de conversation est-ce que vous voulez avoir avec les gens dans la place? Puis, c'est la même chose en ligne. Puis ça, c'est pourquoi les 3 conversations que j'ai mentionnées, ça marche juste autant en ligne qu'en personne. Si tu rentrais dans un événement, puis tu rencontres quelqu'un de nouveau, ils vont vous demander, hey, c'est quoi que tu fais? Dans quoi le métier? Où est-ce que vous travaillez? Ça, c'est votre expertise. Vous allez parler, vous allez dire, hey, nous autres, on est vraiment bons à faire des sites web. Ça, c'est ce qu'on fait ici. On adore le web. Oh, wow! Quelle sorte de projet vous faites? Ah, là, je vais partager une histoire d'un de mes clients. Ah, on fait toutes sortes de choses. On travaille avec toutes sortes de bons clients. Et ça, c'est un exemple. Puis là, enfin, peut-être on se retrouve à la table où il y a du manger, puis là, on voit, hey, on aime les mêmes choses, on a le même cocktail. Ça, c'est où il y a de la personnalité, on se fait des blagues, on se conte d'autres histoires. Puis ça, ici, c'est vraiment la fondation de faire des connexions, puis se faire des nouvelles amies, enfin, peut-être même des nouveaux clients. Donc, ça l'est facile, c'est les choses les plus basiques. Donc, j'espère que vous parlez d'ici, puis vous pensez, wow, ça n'a pas besoin d'être tellement compliqué. Ça peut être assez simple. Il faut juste commencer. Il faut juste faire certain qu'on est là, tu sais, régulièrement. Faites pas un post un jour, puis là, pas vous rendre là pour un mois. Restez là. Restez top of mind. Toujours là, en avant de les gens qui sont intéressés de vos services. Puis le plus que vous faites ça, le plus que vous allez vous amuser, parce que c'est important de s'amuser. Comme des gens qui travaillent soit pour vous autres-mêmes ou le tourisme, c'est important de s'amuser parce que c'est tout une job. C'est tout une job faire les médias sociaux. C'est beaucoup d'ouvrages. Puis on peut pas se tiendre que tout le monde va tout savoir, mais on peut faire les choses les plus simples, les plus débutantes,
là, on peut commencer à avoir des conversations un peu plus détaillées. Donc, commencez avec ça. Moi, je suis tellement fière d'être capable de faire ça avec vous aujourd'hui. Je vais avoir une autre série avec RTO9. Ça continue. On va avoir des conversations un peu plus détaillées pour stratégie, pour les analytiques, savoir un peu plus qu'est-ce que vous cherchez quand vous regardez les outils, qu'est-ce qui est important pour votre entreprise. Et regardez, on va aller encore un peu plus en détail. On a une au mois d'octobre, novembre, puis je reviens au mois de janvier, février, peut-être même mars. Donc, il y a beaucoup d'autres sessions. Je sais que RTO9 aussi a des sessions de MailChimp aussi qui s'en viennent. Ça, c'est un outil super bien. C'est tellement, il y a tellement d'informations en ligne. Puis, ils ont vraiment mis une équipe, des groupes de gens qui connaissent vraiment bien leur place dans l'espace de marketing. So, prenez avantage. Tous les workshops sont gratuits et vous pouvez vraiment, il y a tellement de choses que vous pouvez, à croire que vous pourrez être capable de faire ces choses-ci pour vous-même parce que c'est beaucoup d'ouvrages. Puis, c'est le fun d'avoir un peu de direction. Donc là, je cherche. Ah, elle est là, Meg. Je ne vois pas de questions. Non, Non. je pense pas qu'il y ait des questions. On a un groupe un peu plus gêné aujourd'hui, mais c'est correct. Bon, merci beaucoup, Karine. C'était formidable. Et merci pour votre participation. N'oubliez pas de vous inscrire aux autres sessions virtuelles de Curly. Et bonne journée. Merci, Meg. Merci à tout le monde.